Coucou mes amours, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous parler de la jeune youtubeuse qui est décédée à fleur de l'âge. Elle est décédée à 24 ans de suite d'accouchement. Donc c'est-à-dire, pendant l'accouchement, paraît-il, c'est que sa famille a dit, elle a eu un arrêt cardiaque et puis elle est morte. Et suite à cela, ça m'a suivi tellement de commentaires autour de sa mort. D'aucuns disent que non, elle est morte parce qu'elle exposait sa vie sur les réseaux sociaux, elle montrait sa grossesse et tout. Mais je me poser une seule question, mes chéris. Est-ce que là, c'est le moment de parler de ça? Est-ce que c'est le moment de parler de ça? Ça, c'est le moment de pleurer pour elle, de pleurer avec sa famille, de consoler sa famille, de souhaiter mes condoléances à sa famille et de prier pour que son âme repose en paix. Pas de venir s'asseoir et devenir les donneuses de leçons. Vous savez une chose, mes chéris. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, je travaille à dire que tous les jours, en maternité, je dis bien en maternité, tous les jours, les gens décèdent des suites d'accouchement. Je dis bien tous les jours, les gens décèdent des suites d'accouchement. Les gens qui n'ont pas même, qui n'ont jamais, qui ont caché un grossesse, qui n'ont même pas montré, personne ne savait même pas qu'ils étaient enceintes. Je dis bien tous les jours, les gens décèdent des suites d'accouchement. Et ça fait mal. Je dis que ça fait très mal quand une personne perd la vie en voulant donner la vie. C'est-à-dire c'est une douleur atroce. Alors pourquoi venir ajouter la douleur? Vous imaginez un peu les parents de la jeune fille en train de lire vos commentaires. C'est parce qu'elle exposait sa vie sur les réseaux sociaux. C'est parce que si elle n'exposait pas sa vie, elle devait être vivante. Vous êtes qui pour savoir? Vous savez une chose, moi c'est que moi je sais. Moi je crois au destin. Moi, je crois au destin. Moi, je crois au destin. Chaque personne, quand Dieu t'a créé, c'est pour un but sur la terre. Et quand tu as fini d'accomplir ton but, tu pars. Excusez-moi. S'il te plaît, que je la porte. Je disais bien, excusez-moi, c'est mon fils. Chaque personne, cosa c'è? Chiudi la porta. Grazie. Comme je l'ai dit, excusez-moi, je perds mes mots. Chaque personne, je dis bien, Dieu a créé chaque personne sur cette terre pour un but. Si les mauvaises tuaient les gens, c'est que le monde de l'humanité n'existe plus. On n'aurait pas besoin des réseaux sociaux. Je dis, mais si les mauvaises tuaient les gens, c'est qu'on est tous là. C'est quand tu es enceinte là. Tu ne sors pas de ta maison. Tu ne sors pas de ta chambre. Vous savez, dans la vie, mes soeurs, ça fait qu'on a un problème. C'est pas parce que je ne m'expose pas sur les réseaux sociaux, c'est pas parce que je cache ma vie que je suis en sécurité. Non, non et non. Parce que quand le malheur va te frapper, même si tu es dans le trou, ça vient te trouver. La preuve en est, il y a des gens qui étaient couchés chez eux, qui ont dormi. Le mur est tombé sur eux. Ils étaient dans la maison. Le mur est tombé sur eux, ils écrasés, ils sont morts. Donc c'est-à-dire quand ton destin là, le destin c'est incontournable. Parce que moi, je suis le seul qui croit en Dieu. Car quand Dieu veut te donner quelque chose, Dieu est pour ses enfants. Si Dieu laisse quelque chose arriver, parce qu'il sert le pourquoi. Encore lui. Si Dieu laisse quelque chose t'arriver, ça veut dire qu'il sait le pourquoi. Si aujourd'hui, là, demain, là, c'est fini pour toi. Dieu, c'est que Dieu, là, ce que ta mission sur terre, ce que Dieu a promis, non, ce que Dieu avait prévu pour toi, ce que tu devais faire, c'est ta façon de voir la vie. Je dis, chacun a sa façon de voir la vie. C'est pas parce que tu penses que s'exposer sur les réseaux sociaux c'est mauvais, que tout le monde a pensé de la même manière que toi. C'est pas parce que tu penses que non, quand tu enseignes, tu dois te cacher, personne ne va te voir. Ça garantit une sécurité pour toi. Non, moi je suis contre ça parce que je connais plein de personnes qui n'ont jamais connu ce qu'on appelle les réseaux sociaux, qui se sont cachés durant la grossesse, ils sont perdus leur grossesse, ils sont même morts pendant l'accouchement. Donc vraiment, il faut vraiment, vous savez mes soeurs, quand quelqu'un a un malheur, moi je parle, ça me fait même tellement mal. Ça me fait tellement mal parce que je dis, oh Seigneur, pourquoi tu permets à ce que, en donnant la vie, on perd la vie? Moi je connais des personnes qui n'étaient pas sur les réseaux sociaux, qui n'étaient pas actifs, qui ne connaissent même pas l'histoire de Facebook, qui n'ont pas de téléphone Android, qui sont là accouchés et ils sont morts avec l'enfant. Donc il faut arrêter de venir culpabiliser les parents de cette fille. Parce qu'en venant en bas des commentaires
écrit des beaux venins à cause des réseaux sociaux ou les jeunes filles d'aujourd'hui, on vous parle. C'est pas le moment. C'est pas le moment. Ça, c'est un mauvais moment. Une maman a perdu sa jeune fille de 4 ans. Vous venez, au lieu de que vous compatissez, vous venez donner des leçons, faire ramener sa fille. Vous êtes sûr que si elle s'est cachée, elle n'allait pas toujours mourir? Vous êtes sûr que même si elle s'est cachée, elle n'allait pas toujours mourir? Des bateaux ici en Italie, il y a des gens, dernièrement ici en Italie, avant l'histoire de cette pandémie, il y a eu plus de 200 personnes qui sont mortes. Il y a eu 2 survivants, comme vous pouvez me demander qui les suivi. Donc, vous dites quoi, mes soeurs? Le destin est incontournable. Et le destin est, quand on t'a créé là, c'est pour un but. Quand tu as fini d'accomplir ton but, tu pars avec le, tu pars. C'est pour ça qu'il faut toujours s'aimer la paix partout où tu te trouves. Il faut cultiver l'amour dans ton cœur. Il faut aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça. Et savoir que vanité des vanités, tout est vanité. Ne pas s'accrocher sur les choses à tête car un jour ou l'autre on va laisser. Un jour ou l'autre on va laisser tout ça est parti. Nous sommes tous passagers ici sur cette terre. Personne n'est éternel sur la terre. C'est de ça qu'on doit. Donc la mort de cette jeune fille doit nous servir de leçon. Pas de s'asseoir et parler. Oh, toi qui dis oh les réseaux sociaux. Toi-même, tu es sur les réseaux sociaux, toi tu t'exposes. Toi-même, tu fais un commentaire sur les réseaux sociaux, attends, tu t'exposes. Mais quand tu viens pas commenter certains commentaires là, on guette ton profil, on te connaît, on voit qui tu es. Donc toi, quand tu viens t'asseoir pour commenter là, on vient, on voit, on te connaît. Si tu vas t'exposer, arrête, mais Android est dans le truc, même pas Android. Certains ont dit non, c'est vrai, vous savez dans la vie, il ne faut pas trop exposer, faut pas, c'est vrai. Ah, mais chacun sa façon de voir la vie. Si toi tu vois que c'est pas bien exposer ta vie, quelqu'un voit que non, il a l'aise en exposant sa vie, ton problème dedans c'est quoi? Alors au lieu de s'asseoir et de lancer les pics et de sortir comme souvent en Afrique, rien, personne ne meurt jamais pour rien. Excusez-moi. Des faux raisons, je ne sais pas. Vous dites non, c'est parce qu'elle expose sa vie, c'est parce que si elle n'expose pas sa vie, elle devait être en vie. Vous êtes qui pour savoir? Vous êtes qui pour savoir si vous êtes Dieu? Est-ce que vous êtes Dieu pour savoir? Vous n'êtes pas Dieu. Nous les êtres humains sommes venus sur la terre prendre la place de Dieu. Et je vais vous dire une chose, mes amours. Le destin est incontournable. Et que la mort de cette jeune fille nous serve de leçon. Et qu'on comprenne que vanité de vanité, tout est vanité. Donc pour ceux-là qui viendront dire non, ouais, il ne faut pas exposer ta vie. Quand je expose, il y a quelqu'un qui n'expose pas la vie. Mais qui vivent des injustices vraiment énormes ici dehors. Il y a des gens qui ne connaissent pas les réseaux sociaux, mais qui souffrent ici dehors. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle parler de leurs problèmes aux gens. Mais vous voyez ce que ces gens traversent. Vous avez même peur. Il y a des gens ici dehors qui ne connaissent même pas, qui n'ont jamais vu les réseaux sociaux de leur vie. Mais qui ont subi de ces choses que tu dis que non. Donc pour vous dire que ça ne veut rien dire toutes vos choses-là. C'est vrai que certaines personnes profitent des réseaux sociaux pour dire n'importe quoi, c'est vrai. Mais quand il y a un cas comme ça, au lieu de venir s'asseoir et de parler, de baisser notre bédin, compatissons et que ça nous serve de leçon. Et je finis par dire vraiment que son âme repose en paix, elle et son fils. Et que le Seigneur apaise le cœur de cette maman qui a perdu sa fille et son petit-fils. Que le Seigneur apaise le cœur de ce copain qui a perdu sa copine avec son fils. Et que le Seigneur apaise le cœur surtout de toute sa famille. Car quand on meurt là, c'est fini pour nous. Ceux qui restent sont eux là qui restent souffrir de ton absence. Et arrêtons de nous placer à faire des donneurs que les donneuses de leçons sur Internet. Car personne ne sait. Peut-être c'était son destin. Si elle est morte, c'est que c'était écrit ainsi. On a eu à voir des gens qui ne devaient même, on ne savait même pas qu'ils devaient vivre, qui vivent jusqu'aujourd'hui. On a eu des gens qui ont traversé des situations qui ne savaient même pas qu'ils devaient vivre. On a des gens qui ont survécu au crash. On a eu des gens, comme tu as dit, nous vivons, nous tout le temps. Chacun de nous, on a un destin. Quand Dieu nous a créés, c'est pour un but. Et quand on a fini d'accomplir le but que Dieu nous a créé, on s'en va. Et j'espère que cette petite vidéo vous plaira.